Ça va l'équipe? Il y a du bois? Là on est dans l'étape de la taille. Alors la taille, ça permet déjà de préparer la campagne en verre et de préparer aussi la prochaine récolte. On va essayer de positionner les bourgeons de façon à ce que la vigne, quand elle va pousser, puisse s'organiser dans les meilleures conditions et prendre un maximum de soleil pour lutter contre les maladies et avoir une vendange optimale. Voilà. Château de Boursault, c'est un vignoble qui est au cœur de la vallée de la Marne, en Champagne. On est dans 40 hectares de clos. Sur ces 40 hectares, on travaille, nous, sur 11 hectares de vignes. Un parc magnifique. Ça a toujours été une histoire d'amour entre l'environnement et le domaine. On travaille les biosolutions depuis les années 90 et on a franchi un palier il y a maintenant 4-5 ans en rentrant dans le réseau Ferme Biosolutions. Salut Guillaume, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, impeccable, ouais. Impeccable. Bon, je vois que le chantier de taille a bien avancé. Ouais, ça avance. Aujourd'hui, pour mettre en place les biosolutions, on s'est entouré formation des équipes, reconnaissance pour reconnaître les maladies dès les premiers symptômes, de bons conseils. Donc là, dont les partenaires peuvent nous aider. Sur certaines, alors on a la première partie, la partie vigueur sur nos vieilles vignes qu'on a revue à la hausse depuis qu'on a mis les essais en place. Les premiers échanges se sont faits effectivement en 2019. On avait d'abord une première collaboration. Et puis c'est vrai qu'en fait, entre les attentes du domaine et puis nous, nos souhaits de montrer aux vignerons que nos solutions étaient capables de s'intégrer dans des stratégies, à partir de là, en 2020, s'est créé un réseau de fermes biosolutions. Avec plusieurs vignerons répartis dans différents secteurs géographiques en France. Le Champagne Château de Boursault a intégré le réseau en 2020. Donc là, on est sur la 4e année de travail en commun. Aujourd'hui, dans les chiffres, on a baissé environ 20-25% de produits de chimie conventionnelle en intégrant un maximum de biocontrôle sur les périodes où les risques sont les plus faibles. Et aussi d'optimiser les molécules conventionnelles en complément de biosolutions type adjuvant, de façon à optimiser les interventions. Ici, je voudrais mettre en place un enherbement en plein. On va travailler les sols au printemps et on va la semer, je pense, en micro-trèfle sur la totalité de la parcelle. On a des adventices qu'on a du mal à gérer en travail du sol et qui nous embêtent sur l'année. Alors pour réussir une transition, c'est d'y aller progressivement, de se faire quelque part sa propre expérience, parce qu'au domaine, finalement, on fait sur 3 phases. La première solution où il y a des essais en micro-parcellaire. La deuxième solution où on intègre le produit sur une partie du vignoble et quand on a adopté quelque part le produit, on le diffuse sur l'ensemble des 13 hectares. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réduction sur des années faciles, mais aussi sur des années difficiles. Puisque quand c'est des années faciles, effectivement, on pourrait très bien se dire que c'est le fait facile de réduire son utilisation, c'est le cas, mais on va au-delà de la simple réduction liée au climat. Je pense que c'est un point qui est important. Il y a l'aspect protection, il y a l'aspect nutrition aussi du sol qui a été intégré avec l'apport de bactéries fixatrices d'azote. Nous, notre objectif, c'est simplement de proposer des réflexions, proposer des solutions. Mais le but, c'est que le vigneron puisse trouver ses solutions adaptées à ses contraintes. Voilà. Il n'y aura pas 2 programmes qui se ressembleront dans ce réseau, par exemple. Et un avantage du réseau Ferme Biosolutions aussi, c'est qu'on peut avoir des retours sur des itinéraires qui sont positionnés plus dans les autres vignobles, avec des choses qui peuvent marcher chez certains. Je pense à la lutoïdium qui s'est intensifiée dans le sud, et avec le changement climatique, on peut avoir des années très compliquées en oïdium chez nous. Ces retours d'expérience peuvent pour nous être aussi intéressants pour l'avenir.